Bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler du U-Dimmer Switch, la télécommande de chez Philips qui permet de piloter la gamme U, donc la gamme de produits connectés, d'ampoules, plafonniers, lampes connectées de chez Philips. J'ai déjà testé ce produit il y a longtemps en vidéo, la vidéo est assez vieille, elle est assez datée, et comme j'ai des choses nouvelles à dire, j'en ai profité de racheter une nouvelle télécommande, donc pour vous en parler plus en détail, et surtout essayer de clarifier certaines choses, parce que je vois souvent quand il y a des promos qui arrivent sur ce type de produit, des choses pas tout à fait vraies qui sont dites, donc essayer de vous dire ce que j'en pense après plusieurs années d'utilisation, et comment, quand en acheter, et pour quelles raisons acheter ce type de télécommande. Dans mon logement, j'ai quasiment plus aucun interrupteur mural qui pilote directement les ampoules, ce sont directement les dimmer switch en fait, que j'ai en remplacement des interrupteurs muraux, et donc qui pilotent les ampoules, je vous le conseille. La gamme Philips Hue en elle-même, donc j'ai quelques petits produits représentatifs ici, donc je vais vous prendre par exemple celui-là. Donc c'est par exemple une gamme d'ampoules, donc vous avez différents types d'ampoules, vous avez différents types de connexions. Donc vous avez ici par exemple le 27, donc le gros culot à vis, vous avez les B22, donc les baïonnettes, vous avez des plus petites ampoules qui sont aussi dédiées au spot. Donc vous avez toute une gamme d'ampoules, et parmi ces ampoules, vous avez aussi différents types d'ampoules. Donc j'en ai ici deux représentants. Donc vous avez par exemple la U-White, qui est une ampoule, celle-ci donc, qui ne fait que du blanc, et puis qui peut varier en intensité, mais elle fait qu'un type de blanc. Vous avez la White Ambiance, qui est la gamme qui permet de faire changer la chaleur du blanc, donc de faire un blanc froid ou un blanc chaud, avec les variantes entre les deux, et qui permet aussi de changer l'intensité. Et puis vous avez aussi, je sais même pas, non je l'ai même pas ici, mais j'en ai plein chez moi, vous avez en plus une gamme couleur, qui permet en plus de faire changer la température du blanc, de faire changer aussi la couleur qui est diffusée. Alors, ce type d'ampoule, ce sont des ampoules qui peuvent servir à deux fins. Soit vous voulez donner une ambiance lumineuse à vos pièces, mais ce ne sont pas vos ampoules principales, soit vous voulez passer sur ce type d'ampoule Philips Hue en tant qu'éclairage principal, et c'est à mon sens là où la télécommande Philips Hue, donc le U-Dimmer Switch, ou d'autres, vous avez le U-Tap, ou les détecteurs de mouvement que je teste aussi sur la chaîne, prennent tout leur sens. Parce que vous ne pouvez pas demander à une personne qui vit chez vous, ou à une personne qui est de passage chez vous, de se balader toute la journée avec un smartphone pour venir allumer ou éteindre les lumières, ou demander à votre Google Home ou votre Alexa, etc., donc votre assistant personnel, d'allumer des lumières en fonction des demandes. Donc il faut impérativement avoir des moyens de piloter ces lumières. Alors soit vous utilisez les interrupteurs muraux qui sont déjà présents dans votre domicile, mais il va y avoir des limites, soit vous équipez de télécommandes dédiées. Alors pourquoi ne pas utiliser les interrupteurs muraux? Pourquoi remplacer par ces interrupteurs-là? Avant la mise à jour de décembre 2018, quand vous coupiez le courant d'une ampoule Philips Hue, donc via un interrupteur mural ou une coupure de courant traditionnelle, l'ampoule Philips au rallumage prenait un état par défaut qui était luminosité à fond, etc. En décembre 2018, il y a eu une mise à jour de l'écosystème Philips Hue qui nécessite le pont V2 aussi, en plus des firmware d'ampoules mises à jour, qui permet de récupérer le dernier état connu. Alors le dernier état connu, c'est l'état qu'a pris l'ampoule pendant les 7 dernières secondes avant une possible coupure de courant, interrupteur mural ou autre. C'est assez pratique, mais il faut quand même garder à l'esprit que si vous coupez le courant d'une ampoule, donc via l'interrupteur mural en particulier, elle ne participe plus au maillage du réseau Zigbee. Pour bien comprendre pourquoi il est préférable d'utiliser des interrupteurs connectés Zigbee comme le U-Dimmer, et de ne pas couper physiquement l'alimentation d'une ampoule Zigbee, donc une ampoule Philips Hue par exemple, il faut comprendre la topologie des réseaux Zigbee, qui est similaire au réseau Z-Wave d'ailleurs. Je vais pas faire un cours magistral là-dessus. En gros, on va se focaliser sur le mesh, donc le réseau mesh, c'était le réseau maillé en français. Sur un réseau Zigbee, vous avez des coordinateurs en orange, des routeurs en violet, et des périphériques finaux en jaune. Si on prend l'exemple concret du réseau U, le coordinateur, ça va être le pont Philips Hue. Le pont Philips Hue, c'est lui qui est en charge d'aller se connecter avec le reste du monde, vos box domotiques, le cloud Philips, etc., etc. Les périphériques finaux, les end devices, ce sont les télécommandes qui fonctionnent sur pile. Donc c'est des produits finaux parce qu'ils ne participent pas au maillage, étant donné qu'ils sont sur batterie. Ils ne peuvent pas passer leur temps à réémettre des trames, ça consommerait trop leur batterie. Donc comme pour le Z-Wave, des périphériques sur batterie ne participent pas au maillage du réseau. Et enfin, vous avez les routeurs. Les routeurs sont tout simplement les appareils Philips Hue que vous avez sur secteur, ou plus généralement tous les produits Zigbee sur secteur, qui, eux, vont réémettre les communications entre les différents produits. Alors, dans un exemple concret, imaginons donc une maison qui n'est pas parfaite, donc j'ai supprimé volontairement des liens entre les différents routeurs,
et le coordinateur. Donc vous avez par exemple un mur porteur, vous avez une dépendance, des choses comme ça. Et donc vous vous retrouvez avec des petits sous-réseaux qui ont parfois des points d'accès uniques ou des choses de ce type-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc si cette ampoule-là veut communiquer avec le pont, si le pont veut pouvoir piloter l'ampoule, elle va passer par un intermédiaire qui est donc cette ampoule centrale, qui elle va réémettre la trame, et puis ça marche aussi dans l'autre sens. Si jamais pour une raison quelconque vous décidez d'éteindre cette ampoule, donc j'éteins l'ampoule, vous vous rendez compte que d'un seul coup, cette ampoule-ci va se retrouver isolée, et ne peut plus communiquer avec le reste du réseau Zigbee. Alors là je suis dans un cas limite où effectivement l'ampoule est complètement déconnectée, il peut rester éventuellement des liens avec d'autres routeurs, mais dans une certaine mesure vous allez fortement dégrader votre réseau Zigbee jusqu'à le rendre inutilisable. Donc dans la mesure du possible, et surtout si votre éclairage principal ce sont des ampoules Philips Hue, eh bien il faut les maintenir courant allumé et donc utiliser les dimmer switch que je présente dans cette vidéo ou des interrupteurs Zigbee au sens large. Pour en revenir sur cette histoire de comportement après coupure de courant, un dernier exemple pour vous montrer, donc avec l'ampoule du haut réglé en mode réallumage après panne de courant, l'ampoule du bas en réglage par défaut Philips Hue, puis il y a un troisième mode qui s'appelle douane, qui vous permet de configurer exactement comme vous voulez en fonction de la luminosité, de la couleur, etc. On va donc couper le courant. Je rétablis le courant, et vous pouvez voir que l'ampoule du haut est bien à son état d'origine avant la coupure du courant, c'est-à-dire en rouge, et l'ampoule du bas est en blanc, donc mode de comportement par défaut, historique chez Philips. Alors, une coupure de courant, c'est justement ce que permet d'éviter ce type d'interrupteur. Pourquoi ? Parce que les ampoules ne s'éteignent plus, en fait, elles s'éteignent logiciellement, donc elles restent sous tension, et puis l'interrupteur ne fait que les allumer, allumer la lumière des ampoules, ce qui fait que elles se rallument dans l'état courant. Dans un logement où vos lumières sont les ampoules Philips Hue, eh bien, je vous conseille d'utiliser ce type d'interrupteur. Donc dimmer switch de chez Philips Hue, réseau Zigbee. Alors pourquoi ? Parce que donc comme je vous disais, quand les ampoules ne sont pas éteintes, donc elles restent sous tension, que ce soit allumées ou éteintes, mais sous tension, les ampoules forment un réseau maillé. Alors les ampoules et tous les autres produits Philips Hue forment un réseau maillé qui est sous la technologie Zigbee, donc qui est une technologie qui n'est pas spécifique à Philips, qui est interopérable avec d'autres constructeurs comme Osram, comme Ikea par exemple, et donc qui permet de véhiculer dans un sens ou dans l'autre les commandes, que ce soit par exemple, j'ai appuyé sur le bouton on de mon interrupteur, ça va aller jusqu'à l'ampoule, soit par un pont, soit directement donc à l'ampoule par le réseau maillé. Le dimmer switch, il fonctionne sur pile. Personnellement, j'ai encore jamais changé les piles, alors c'est des CR2450, je vous montrerai ici en photo à quoi ressemble cette pile, je ne l'ai encore jamais changé, donc ça dure très 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 longtemps, même si vous utilisez cet interrupteur en tant qu'interrupteur principal d'une pièce. Il est donné pour 50 000 appuis, donc voilà, je dis pas que c'est increvable, mais ça va durer vraiment très longtemps, et puis il a une portée de 12 mètres, mais comme c'est un réseau maillé, à partir du moment où vous ne l'utilisez pas en direct avec une ampoule, eh bien vous pouvez augmenter cette portée-ci. Et donc sa fonctionnalité principale, c'est de changer l'intensité des ampoules. Alors ça fait 2 mois que j'ai reçu le paquet, mais je l'ouvre seulement. Donc à l'intérieur, un emballage malheureusement en plastique. Donc si je l'ouvre, il y a des manuels. Mais alors les manuels, je vais pas aller au travers, hein, c'est les manuels standards. Donc pour les gens qui sont intéressés quand même, je vais juste vous montrer qu'ils sont assez complets. Voilà, donc vous avez des petites explications en haut. Comment on l'installe, comment on fixe et à quoi servent les boutons, mais tout ça je vais en parler en vidéo, donc ça ferait doublon. Donc l'interrupteur en question, il est composé de 2 parties. Vous avez une partie donc qui est détachable ici, qui est la télécommande, donc que vous emmenez avec vous quand vous en avez besoin, et puis la platine ici qui se fixe au mur. Alors la platine, si on regarde au dos, alors les aimants ici, ce sont les aimants en fait qui servent à tenir la télécommande en fichier, hein, c'est pas pour fixer au mur. Vous avez 2 possibilités, soit ici vous les fixez par vis, en remplacement d'un interrupteur standard, soit vous les fixez par autocollant. Alors une chose tout de suite, si vous comptez fixer ça au mur, alors si vous les fixez n'importe où au mur, ça marche très bien avec les autocollants ou si vous percez. Si vous remplacez un interrupteur existant, vous allez avoir un souci, donc déjà il va falloir shunter l'électricité derrière de manière à ce que la lampe reste tout le temps sous tension. Comme je vous le disais, c'est l'ampoule en fait qui sera éteinte logiciellement par la télécommande, mais l'écartement qui est ici n'est pas un écartement standard européen, et encore moins français, c'est un écartement américain, ce qui fait qu'en fait vous n'allez pas tomber pile poil en face des trous du boîtier,
où vous avez l'interrupteur en place. Donc ça peut être un premier problème d'installation. Quoi qu'il en soit, les vis, en les écartant un petit peu, enfin en les mettant un petit peu de travers, tiendront la plaque et se fixeront quand même, donc c'est pas un gros problème, ça marchera quand même. L'autre point négatif, c'est que vous voyez que c'est un format américain, donc c'est un format vertical, qui est un peu plus fin que nos formats français, ce qui fait que si jamais vous avez des défauts de peinture derrière l'interrupteur, ou même que votre pot est un peu plus large que qu'un interrupteur, enfin que l'arrière d'un interrupteur standard, ça se verra tout de suite, puisque cet interrupteur-ci est très fin, et donc ne laissera aucune marge d'erreur sur l'ouverture que vous avez derrière. Donc c'est les deux défauts, à mon sens, c'est que c'est pas du tout adapté au marché européen, ça reste un produit adapté au marché américain, et donc malheureusement s'ils avaient fait un truc un peu plus carré ou plus adapté, ça aurait été plus pratique pour nous les Européens. Voilà, pour le reste c'est du plastique tout à fait standard, mais de qualité, donc plastique laqué, alors qui va prendre un petit peu les rayures forcément puisqu'il est brillant, mais qui vieillit bien dans le temps. Donc une fois que vous avez installé la plaque, alors pour l'installer c'est très simple, vous la déclipsez, ici. Alors pour l'installer au mur, vous la déclipsez, donc si vous voulez la visser évidemment, vous la déclipsez, elle se décompose en deux parties, vous mettez vos vis ici, et puis ensuite vous reclipsez la plaque dessus. Si vous avez besoin de la déclipser une fois qu'elle est fixée au mur, vous avez de toute façon en dessous là, donc sur le dessous du truc, vous avez l'encoche qui vous permettra de la déclipser plus ou moins facilement. Voilà, donc pour l'installation c'est facile, si vraiment vous voulez pas vous prendre la tête, utilisez les deux autocollants, ça va très vite, surtout si vous voulez la fixer n'importe où sur un mur, ça suffira amplement. Alors pour la télécommande en elle-même, le compartiment à pile est ici, vous voyez qu'il a une petite vis pour éviter que ce soit ouvert trop facilement, et puis pour la mise en tension, la première mise en activité, vous avez juste ce plastique ici à retirer, elle se mettra en service. Un petit bouton là, que vous pouvez appuyer pour réinitialiser la télécommande si vous avez besoin. Voilà, pour le reste, c'est une petite télécommande, donc tout à fait standard. Bouton d'allumage, bouton d'extinction, et puis deux boutons pour régler tout simplement l'intensité lumineuse de la scène. Donc pour utiliser cet interrupteur, deux moyens. Soit vous voulez piloter une ou plusieurs lumières, alors je crois qu'il y a un maximum, ça doit être une dizaine d'ampoules, donc vous pouvez les piloter directement depuis cette télécommande. Alors attention, c'est juste une télécommande dimmer, donc en intensité, donc si vous avez des ampoules en couleur, cette télécommande-là n'est pas dédiée pour. Donc soit vous faites comme ça, soit vous passez par un pont, et c'est pour ça qu'il existe des starter kits, donc des kits de démarrage Philips Hue qui vous propose le pont, et dans ce cas-là la télécommande va être appairée au pont, et le pont pilotera les ampoules. Donc le pont sert d'intermédiaire en fait entre tous vos moyens de communication, donc pour interagir avec les ampoules, et les ampoules en elles-mêmes. Si vous passez juste par la télécommande, évidemment, pas de moyen d'utiliser l'application sur smartphone, ça ne fonctionnera pas, vous serez obligé de passer uniquement par les télécommandes. Maintenant, si votre objectif, c'est juste de donner une petite ambiance lumineuse rapide, ça peut largement suffire. Alors, comment ça marche? Je vous montre tout de suite. Donc, j'ai ici ma lampe de bureau. J'installe une ampoule, donc c'est la Philips Hue White, donc c'est vraiment l'ampoule de base. Donc, je l'installe dedans. Et je la mets en activité. Voilà. Donc là, elle n'est pas appairée sur mon réseau Hue. Donc en fait, elle ne va faire que faire de la lumière. Pour le moment, je peux juste l'allumer et l'éteindre comme une ampoule traditionnelle. Donc pour la mettre en activité, j'enlève évidemment le petit autocollant, enfin le petit plastique qui évite aux piles de s'user. Et puis je vais laisser enfoncer pendant 10 secondes le bouton ON à côté de l'ampoule. Voilà, donc vous voyez l'ampoule a clignoté. Ensuite, vous appuyez sur bouton Power pour valider, donc bouton allumé pour valider. Et puis ensuite, votre télécommande pilote cette ampoule. Donc elle la pilote en allumage. Et puis vous pouvez aussi diminuer l'intensité. Voilà, donc là j'ai mis en intensité minimale. Et donc cette télécommande-là, vous faites pareil avec l'ensemble des ampoules que vous avez. Et juste avec une télécommande, vous pouvez donner une ambiance à toutes les ampoules de votre pièce. Si j'éteins cette ampoule, alors je l'éteins électriquement, je la rallume, vous allez voir qu'elle s'allume à pleine puissance. Voilà, ce qui n'est pas souhaitable pour une utilisation au quotidien, c'est pour ça qu'il va falloir passer par le pont Hue pour pouvoir tout simplement pouvoir la piloter de manière plus fine. Puisque moi ce que je vous conseille c'est de désactiver donc les fils électriques derrière votre interrupteur, donc vous faites en sorte que les ampoules soient toujours sous tension, puis devant vous mettez cette plaque-ci avec votre interrupteur, et c'est maintenant cet interrupteur-là qui pilotera vos ampoules chez vous, ce qui vous évitera d'avoir ce problème-là. J'en profite aussi pour vous montrer en appuyant sur le bouton ON
ici que vous avez en haut là un petit voyant, là, vous voyez, qui s'allume, rouge ou vert, en fonction de ce que vous faites. J'espère que ça se voit. Ce voyant permet de dire si la communication est correcte entre l'ampoule et la télécommande, donc soit il est rouge s'il y a des problèmes de communication, soit il est vert pendant que la télécommande envoie des opérations. On a vu comment utiliser l'interrupteur directement avec une ampoule, mais je trouve que c'est plus intéressant de l'utiliser avec un pont Philips Hue. Donc si vous avez le pont, alors le pont, c'est pas l'objet de la vidéo, donc je vais pas vous montrer comment il s'installe ou comment il fonctionne, mais imaginons que vous avez le pont sur votre réseau, donc il suffit d'avoir relié à votre réseau câblé domestique, et vous souhaitez maintenant opérer cette télécommande avec le réseau. Donc moi ce que je vous conseille c'est de la réinitialiser cette télécommande, donc vous voyez je viens de le faire, donc vous restez 10 secondes enfoncé avec une épingle ou quelque chose dans le petit, ici, le petit ergot setup, l'ampoule va se mettre en mode programmation, puis vous allez dans l'application Philips Hue, alors soit sur Android, soit sur iOS en fonction de ce que vous avez, vous allez dans paramètres, configuration des accessoires, et vous faites ajouter un accessoire. Donc vous avez la liste des accessoires compatibles, donc vous choisissez le Hue Dimmer Switch, vous choisissez une lumière qui n'a jamais été programmée auparavant, donc l'option 1, vous dites que la LED clignote, ce qui est vrai puisque la LED clignote, et le réseau va aller à la recherche des interrupteurs. Donc normalement ça peut prendre un petit peu de temps, quelques minutes, mais en général c'est plutôt rapide. Voilà, l'interrupteur a été trouvé. Ensuite, il suffit de dire, par exemple, c'est un interrupteur qui va piloter le salon, configuration, voilà, et puis c'est fini, vous avez l'interrupteur donc qui est relié, donc salon interrupteur, ici on le voit, qui est relié, et puis cet interrupteur-là va maintenant vous servir à piloter la pièce que vous avez choisie. Voilà, donc vous voyez, ça se fait vraiment en quelques clics, c'est super rapide, et c'est quand même assez pratique à mettre en place. On se retrouve maintenant dans mon séjour où je dispose d'un lampadaire qui est équipé de 2 ampoules Philips Hue White and Color, donc les versions couleur des ampoules Philips, et donc mon interrupteur est maintenant opéré avec mon pont Philips Hue. Alors la première chose que je voulais vous montrer, c'est déjà qu'il est possible de le renommer. Ça c'est assez pratique si vous êtes équipé dans votre logement de beaucoup d'ampoules, de beaucoup d'interrupteurs et compagnie. C'est quand même assez sympa de pouvoir les renommer pour savoir exactement quel produit fait quoi. Puis vous pouvez aussi les arranger. Donc c'est vrai pour les accessoires, mais c'est vrai aussi pour les ampoules, les pièces, etc. Pour les avoir par ordre de priorité. Alors dans l'application, vous avez un petit visuel de l'interrupteur, et vous voyez que sur le bouton On, vous avez différentes actions que vous pouvez exécuter sur le bouton. Donc c'est différents appuis que vous faites sur le bouton On qui vont déclencher différentes scènes. Donc ici vous voyez veilleuse, atténuée, concentration, etc. C'est pas vrai pour les autres boutons, donc malheureusement les autres boutons ont une fonction unique, donc atténuer, augmenter la luminosité et éteindre. Seul le bouton On en fait permet de basculer entre les différentes scènes. Pour fonctionner, cet interrupteur doit être assigné à des pièces. Alors pour ça vous avez une entrée dans le menu de configuration, donc soit vous l'assignez globalement à la maison si vous avez une petite installation Philips Hue, soit vous pouvez l'assigner à une ou 2 pièces en fonction de votre choix. Donc moi mon séjour est coupé en 2, séjour et salon, de manière à mieux piloter mes lumières. Donc là j'assigne ce dimmer-ci à la partie salon, et vous voyez que donc une pièce a été assignée. Enfin, vous avez la fonctionnalité d'avoir dernier statut. Alors dernier statut est disponible sur toutes les entrées, donc 3e presse, 2e presse, etc. Je ne sais pas pourquoi. Et dernier statut, son rôle c'est tout simplement de remettre vos ampoules dans le dernier état connu. Sauf un bug à ma connaissance, quand vous utilisez dernier statut sur une configuration d'ampoule dont certaines ampoules étaient éteintes quand vous avez choisi d'éteindre, au moment où vous utilisez dernier statut, ces ampoules-là vont être allumées. Ce qui à mon sens est un comportement un peu buggé, mais j'en ai déjà parlé dans une vidéo antérieure. Si j'allume, les 2 ampoules s'allument en même temps, puis ensuite à chaque appui sur la touche On, on bascule d'une scène à l'autre. Donc en fonction des réglages évidemment que vous avez fait vous-même sur votre application. Si vous éteignez et que juste derrière vous vous rallumez dans le dernier état connu. Donc si je vous montre un exemple où je passe en mode concentration, si j'éteins, évidemment le dernier état connu c'est concentration. Et donc là on voit l'intérêt d'utiliser le pont Hue qui rajoute des logiques un peu intéressantes sur l'interrupteur et sur le fonctionnement des ampoules. Donc si je change, si je tamise un petit peu et que j'éteins, vous verrez que donc si je rallume, je reste dans le même niveau d'éclairage qu'avant. Voilà, donc c'est des fonctionnalités assez pratiques qu'on a avec un pont Hue et la télécommande. Alors, on peut aussi piloter la couleur, mais on peut pas régler la couleur directement depuis la télécommande. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est depuis l'application mobile, vous pouvez choisir une couleur, donc la couleur qui vous intéresse le plus. Moi ici, par exemple, je vous mets bleu, parce que comme ça, c'est visuel. Et ce bleu-là, vous pouvez en faire une scène. Alors, évidemment,
si je mets sur bleu depuis l'application et que je ne règle pas l'interrupteur, j'ai eu du bleu au rallumage, mais ensuite c'est fini. J'ai perdu complètement la configuration bleue. Donc le seul moyen pour que ça fonctionne, c'est d'aller dans l'application mobile et d'en faire une scène. Alors, pour en faire une scène, donc vous allez dans la pièce, vous faites nouveau scénario, vous rentrez un nom, donc ici moi je vais choisir le nom bleu, c'est extrêmement original, et puis donc vous avez réglé vos ampoules, toutes vos ampoules, etc. comme vous voulez, et vous voyez donc vous avez ce nouveau scénario qui apparaît dans la liste, vous allez ensuite dans les accessoires, et puis sur votre interrupteur, donc à la position que vous préférez, vous choisissez ce scénario, et vous faites sauvegarder. Donc la logique de l'interrupteur est mise à jour, et vous allez voir ce qui va se passer maintenant. Donc avec l'interrupteur maintenant, donc je peux toujours passer en revue les scènes, il y a toujours cet effet de se rappeler de la dernière scène connue, mais dans la liste des scènes, j'ai donc ma scène bleue, et ça me permet non seulement d'allumer mes ampoules en bleu, mais aussi de régler l'intensité. Maintenant vous pouvez pas choisir la couleur précisément depuis l'interrupteur, mais c'est un contournement qui est tout à fait intéressant. Alors on a vu donc le test de cet interrupteur, reste maintenant à voir le point qui est à mon sens essentiel dans la gamme Philips Hue, c'est le prix. Alors cet interrupteur, il est en vente, en moyenne on va dire à chaque fois que le prix standard c'est 20 €. Ce qui est plutôt cher, puisque par rapport à des interrupteurs standards, donc des interrupteurs filaires, muraux, c'est évidemment beaucoup plus cher. Alors en plus vous n'avez pas le choix du look, ce sera forcément ce look là, donc c'est ça qui est un petit peu embêtant. Toujours est-il que ça vous apporte des fonctionnalités que vous ne retrouverez pas sur des ampoules qui ne sont pas Philips Hue, donc les ampoules que vous pouvez acheter standard. Donc déjà c'est des ampoules à LED de qualité, donc qui éclairent bien et qui en plus sont variables. Donc la variation est fournie par l'interrupteur. Alors ça c'est possible de le faire en Z-Wave avec des ampoules même économie d'énergie compatible, mais vous avez en plus la capacité d'avoir des ampoules en couleur, et ça, il y a quasiment que chez Philips Hue que vous pouvez avoir, chez les concurrents vous l'avez aussi, mais sous des formes différentes et pas forcément aussi évoluées, en tout cas à mon sens. Donc, quand on part dans la gamme Philips Hue, eh bien, il faut être prêt à mettre de l'argent. En plus, vous avez des luminaires. J'ai déjà testé le Beyond, mais vous avez toutes des gammes de luminaires de chez Philips. Donc, produits qui coûtent relativement cher et qui, au final, vont faire grimper le budget. Donc, 20 € la télécommande, 30 €, 35 € le détecteur de mouvement. Les ampoules sont entre 20 et 40 € suivant si vous prenez les modèles standard blancs ou les modèles couleurs. Moi je vous conseille de partir sur le White Ambiance, donc qui est le modèle que je vous présente ici. Voilà, si vous avez des ampoules à choisir, je vous conseille celle-ci, elles ne font pas de couleur. Prenez-en une ou deux si vous voulez avoir une ambiance colorée dans votre maison, mais sinon prenez les White Ambiance, qui vous permettront de changer la teinte, donc passer du blanc chaud au blanc froid. Ça j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai en fiche, comme ça vous pourrez voir à quoi ça correspond et ce que ça fait. Voilà, et donc c'était la présentation de cet interrupteur-là, qui est pour moi, je pense, une pièce essentielle dans la gamme Philips Hue. Si vous n'avez pas d'interrupteur, ça va être vraiment compliqué, vous allez utiliser les ampoules en tant que décoration, donc pour donner un petit peu de couleur de temps en temps, mais ça pourra jamais être vos lumières principales. Si vous avez des interrupteurs, si vous avez des détecteurs de mouvement de la gamme Philips, vous pourrez les utiliser sans souci, au quotidien, donc, pour éclairer vos pièces et pour gérer votre logement. Sans compter que la gamme Philips Hue s'intègre dans les assistants vocaux, Google Assistant, Alexa, Siri et compagnie, s'intègre aussi dans les solutions domestiques comme JDOM, et donc vous pouvez en plus utiliser ces ampoules et ces éclairages dans des scénarios plus évolués, je sais pas, allumage automatique en cas d'alarme, des choses de ce type-là. Voilà, j'espère que mon test de l'interrupteur connecté Udimmer Switch vous aura intéressé. J'ai essayé de le faire aussi complet que possible en vous présentant en même temps une partie de la gamme Philips Hue et les intérêts de choisir soit que l'interrupteur, donc si vous voulez quelque chose de basique pour piloter une lumière, soit de la coupler avec un pont Philips Hue si vous voulez quelque chose de plus complet, de plus puissant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochaines vidéos. Au revoir!